Dans ce deuxième podcast, nous allons parler d'oiseaux migrateurs et plus particulièrement d'oiseaux hivernants. Alors déjà, il faut savoir que tous les oiseaux ne sont pas migrateurs et n'effectuent pas de grandes migrations. Beaucoup d'oiseaux que nous connaissons, comme le merle, le moineau domestique et la pie, parviennent à survivre dans le nord malgré le froid rigoureux. Mais pour les oiseaux qui migrent, le moment du départ sonne lorsque leurs habitats ne sont plus assez riches en nourriture, car le froid entraîne la disparition des proies ou des végétaux dont ces oiseaux dépendent pour survivre. La disparition des insectes, des amphibiens, des animaux aquatiques, dus à l'eau gelée, contraint certaines espèces à migrer. Alors, une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de réserves, ils s'envolent tous en groupe, même pour ceux qui vivent seuls le reste du temps. Le voyage est souvent long et périlleux. Le héron cendré, par exemple, peut parcourir jusqu'à 2500 km pour atteindre sa terre promise. Vous savez, cet oiseau au grand cou blanc et corps gris, avec un bec et des pattes jaune grisâtres. On le reconnaît aisément avec ses deux grandes taches noires au-dessus de ses deux ailes et ses plumes noires qui partent de sa tête jusqu'à sa nuque. Il est d'ailleurs facilement observable car il reste le plus souvent immobile, à l'affût, au bord de l'eau. Certains oiseaux effectuent des vols bien supérieurs à celui du héron cendré, en parcourant des vols allés supérieurs à 11 000 km, sans escale, et donc sans ravitaillement, tels que la barge rousse, un échassier qui migre de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande et qui peut parfois passer au-dessus de la Corse. Tous ne font pas les trajets sans escale et effectuent des haltes migratoires sur des sites absolument nécessaires pour ce type d'oiseaux. Ces sites sont très souvent des zones humides au sein desquelles les oiseaux peuvent se reposer, se nourrir, s'abreuver ou encore s'abriter. C'est le cas notamment du vanneau huppé. Cet oiseau de la taille d'un pigeon de couleur noir et blanc avec reflets métalliques verts et pourpre sur le dessus. Il a une huppe différente selon le sexe et l'âge de l'animal. Celle du mâle est longue, fine et légèrement recourbée. Celle de la femelle est plus courte et celle des juvéniles est vraiment petite. Il y a deux sortes d'oiseaux migrateurs. Il y a ceux qui migrent l'été, qui viennent du sud pour monter vers le nord car il fait trop chaud chez eux. Ce sont les oiseaux estivaux. Il est important de noter qu'avec le dérèglement climatique, de nombreuses espèces migrent de plus en plus tôt et dans de nouvelles régions plus clémentes, rentrant alors en compétition avec les espèces présentes. Il y a ceux qui migrent l'hiver, qui se déplacent du nord au sud pour échapper à la rigueur de l'hiver. Ce sont les oiseaux hivernants. Mais comment ils savent quelle direction prendre ? En fait, premièrement, ils se dirigent différemment en fonction de leur territoire. Ils peuvent suivre les rivières, les routes, les vallées, ou se repérer grâce à certains pics de montagne. Deuxièmement, ils peuvent s'orienter grâce aux astres. Les oiseaux qui migrent le jour s'orientent avec le soleil, et ceux qui volent la nuit se déplacent en fonction des positions des étoiles. Enfin, comme nous le savons tous, certains oiseaux se déplacent grâce au champ magnétique terrestre car ils ont des cristaux de magnétite, un composé de fer et d'oxygène dans leur cerveau. Les aiguilles de boussole sont d'ailleurs faites du même matériau. D'ailleurs, savez-vous pourquoi certains oiseaux volent en V ? En fait, les oiseaux volent de la sorte pour des raisons aérodynamiques. Je m'explique. Voler de cette manière permet à chaque oiseau de bénéficier des courants porteurs créés par l'oiseau juste devant lui. Il dépense donc moins d'énergie pour voler. Un peu comme les cyclistes qui se suivent. Leur pénétration dans l'air est alors facilitée et leur permet de couvrir de longues distances. Par contre, il ne faut pas croire que la migration est un long voyage tranquille. Au cours de leur long voyage, les oiseaux font face à de nombreux dangers. Lors de cette période, le risque de mortalité est très élevé. Les principales causes sont la prédation pendant le vol ainsi que les événements climatiques, comme les tempêtes ou le brouillard, qui désorientent les oiseaux et qui les épuisent et même parfois en égarent certains. Une fois arrivés, les menaces sur les oiseaux n'ont pas disparu, mais sont cette fois d'ordre plutôt anthropique. La principale menace est la destruction ou le drainage des zones humides. Les incendies aussi détériorent la végétation d'origine et fait disparaître le cortège d'oiseaux associés. Aussi, certaines activités agricoles, par leurs pesticides, engrais et herbicides lessivés vers les zones humides, pourraient polluer et rendre potentiellement ou temporairement toxique la nourriture présente au sein des biotopes de ces oiseaux. Enfin, nous retrouvons la cause naturelle déjà présente pendant la migration, la prédation. Elle s'établit sur les zones d'hivernage par les rapaces. Le chevalier gambette souffre beaucoup de cette menace. Ce petit oiseau bruyant, qui peut être seul ou en petite bande. On le reconnaît facilement, car ses pattes et le bout de son bec sont rouges et son plumage est de couleur brunâtre. Vous vous demandez sûrement quel oiseau peut-on trouver sur la commune. Au mois de novembre déjà, on peut apercevoir la majorité des espèces hivernantes, bien que tous les oiseaux ne soient pas encore arrivés. Ce n'est qu'au mois de janvier que la plupart des effectifs sont déjà arrivés sur les sites d'hivernage. Au mois de mars, presque toutes les espèces hivernantes auront quitté la Corse.
Il ne restera alors que les espèces sédentaires ou estivantes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À bientôt pour un prochain podcast qui parlera cette fois d'amphibiens.